Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Bonjour, décidément, la police nationale d'Haïti agit avec célérité dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Elle a indiqué hier dimanche avoir interpellé l'un des cerveaux de l'opération. Il s'agit d'un Haïtien qui résidait en Floride et qui était arrivé en juin dernier en Haïti. Il avait recruté le commando de mercenaires pour chasser Jovenel Moïse du pouvoir et prendre sa place. Nous rejoignons à Port-au-Prince notre correspondant, Le Comte d'Or. À son arrivée dans le pays, Christian Emmanuel Sanon, 63 ans de nationalité haïtienne, était accompagné de plusieurs ressortissants colombiens chargés d'assurer sa sécurité. La mission a ensuite changé, a expliqué le chef de la police haïtienne, Léon Charles. La mission était de procéder à l'arrestation du président de la République et l'opération a été montée à partir de là. 22 autres individus sont alors entrés en Haïti, a-t-il ajouté. Pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé pour nous tous connaître. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer sur une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, le fin perpétré crime ça. Premier monde que yon assaillant relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme, nous avons fini au fur et à mesure avec les Mario, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les interrogatoires réalisés auprès des 18 citoyens colombiens arrêtés depuis mercredi ont permis à la police haïtienne d'apprendre que Christian Emmanuel Sanon avait recruté les 26 membres du commando via les services d'une compagnie vénézuélienne de sécurité nommée CTU basée en Floride. Quand nous avons, nous, police, bloqué la progression de ces bandits, après qu'ils eurent commis leur crime, la première personne qu'un des assaillants a appelée, c'est Christian Emmanuel Sanon. Il a dit, lui, pris en contact avec deux autres personnes que nous considérons comme auteurs intellectuels de l'assassinat du président, Jovenel Moïse, a indiqué Léon Charles sans détailler l'identité de ces deux suspects. Des membres du FBI, du département d'État, du ministère américain de la Justice et du département de la Sécurité intérieure des États-Unis sont arrivés dimanche en Haïti et ont rencontré le directeur général de la police nationale. Et le Comte d'Or, on avait insisté sur le fait que cet assassinat, ce manicide du président de la République haïtienne avait tout simplement accentué la crise institutionnelle. Elle est en train d'être réglée quelque part. Oui, la délégation des États-Unis s'est entretenue séparément avec les principaux acteurs de la scène politique, dont le Premier ministre Claude Joseph. Dimanche soir, sur Twitter, Joseph Lambert, président du Sénat, a indiqué avoir rencontré la délégation américaine et ensemble avoir apprécié la résolution du Sénat qu'il a choisi comme président provisoire de la République 5 jours après l'assassinat du chef de l'État. Un calme précaire perdure dans le pays compte tenu des hommes d'ombre qui entourent ce manicide commis dans la chambre de Jovenel Moïse dans sa résidence privée, pourtant sous haute surveillance. Aucun policier haïtien n'a été blessé au cours des opérations pour appréhender les présumés mercenaires colombiens, dont 3 ont été tués. Et d'ailleurs, suite aux dernières avancées de l'enquête, le Premier ministre a lui-même pris la parole dans une conférence de presse. Moi, recevoir en pile appel. Qui t'aime une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement Madame Li, a subi une opération hier, mais étal li en forme. Nous parlé plusieurs fois hier, elle a sorti dans la salle opération, moi t'ai honoré que c'était le premier monde que le relé pour te dire que l'en forme, moi pas besoin d'inquiéter. Les connaît ça n'a géré là, les plus difficile. Ça n'a géré c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que principale préoccupation c'est enquête là. Principale préoccupation moi-même comme
Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice, pour madame li capable de justice, première dame là, pour petit garçon li capable de justice, pour petite fille capable de justice. Pour également allier avec Zamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population depuis premier jour, il était appel gouvernement, appel premier ministre qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement les amis aux États-Unis, qui déjà offert aide dans l'investigation, dans l'enquête là. Parce que le gouvernement croit que faut que l'enquête la faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous allons aller. Maintenant que le docteur Christian Emmanuel Sanon est présenté comme l'un des cerveaux de ce magnicide aux allures de complot, qui est-il? Quelles étaient ses intentions? Sur son site internet, il les révélait lors d'une interview en anglais intitulée Leadership pour Haïti. Never ever been able to see the reality of the country and to use the resources that they have. What happened to some of the international community or international countries? They're human beings, like every human being. They're looking for the positive thing for their country. Especially when they find a weak leader, a leader who's so weak, who doesn't have a standard, who doesn't have a character, who's a leader who's selling his soul, because if you already sold your soul to the enemy, so where else can you sell to sell your soul? Because to sell your soul to the enemy, you have to do the worst thing. So now by having an international country come to you and said, well, you have uranium and I want some of your uranium, it's nothing for you to sell it. And that's what happened with Haiti and with the previous president we have in the United States. I saw with my own eyes when the United States has to remove the uranium that we have in Haiti on a dump trucks, not a dump trucks, with about 15 to 20 dump trucks with the U.S. military removing the uraniums and take them to the boat. Where is the leadership of Haiti? Nowhere to be found. You know why? Because they're corrupt. They're involved in the same movement that the whole world is trying to do. I want things from you. I know you are not a good leader, and I like the type of leader that you have there because they don't care about the country. They don't care about the people. I will support you. I will stand for you, but I need uranium. I will support you. I will stand for you. I want your oil. I will support you. I will stand for you. I want your gold. And this is how they get rid of Haiti. They rip the country. And because of the type of leadership that you have there, they don't see any better than that. They want things for themselves, put in their pocket. How would you know if the president come with not a house, he didn't even own a house in the country, and left with $800 million? Where did you get that $800 million? Why don't the international community ask him questions about the $800 million? It's never going on news. Never went on the news. Nobody talk about it because they serve the international community well. All they do, they send a plane and get him on the plane and put him someplace else in the exile. But nobody asks questions. With me in power, you're going to have to tell me, what are you doing with my uranium? What you going to do with the oil that we have in the country? What you going to do with the gold that you want to exploit, you want to take away from me? The marbles that we have in the country. This is the country's resources. We don't need these people. 9 million people cannot be in poverty when we have so much resource in the country. It's impossible. The world has to stop doing what they're doing right now. We cannot take it anymore. We need a new leadership that will change the way of life. Et nous nous séparerons aujourd'hui sur ce reportage de TVA Nouvelles qui pose les problématiques du chaos dans lequel s'englue Haïti au bord de la guerre civile. Haïti s'enlise un peu plus. L'essence se fait rare, on doit l'acheter sur la rue à plus du double du prix normal. Ce sont les gangs qui détournent les camions-citernes et revendent sur le marché noir. Pour faire ça, quelqu'un doit avoir beaucoup de fric. Si vous voulez savoir qui a assassiné Jovenel Moïse,
Regardez de ces trois côtés-là. On entre sur un territoire un peu dangereux. Nous sommes ici dans le secteur La Boule 12, juché dans les hauteurs de Port-au-Prince. C'est ici, il y a quelques semaines, que l'on aurait aperçu pour la première fois des membres de ce fameux commando colombien. Ils auraient participé pour le compte de riches propriétaires terriens qui tentent d'évincer les plus pauvres à des tentatives afin de repousser les gangs armés qui, eux, tentent de prendre le contrôle de l'endroit. C'est eux qui fait complot à bourgeois sorti pour yo livrer président. Le chef de gang le plus puissant d'Haïti est sorti de son mutisme 72 heures après l'assassinat du président. Cet homme, dont on doit protéger l'identité, a grandi avec ce chef de gang que l'on appelle Barbecue. S'il est devenu un chef de gang aujourd'hui, je dirais que c'est à cause du système. Moi, je le connais très bien, il était un policier. Et il a été dans les forces spéciales, dans une des meilleures forces spéciales de police en Haïti. Et comme on a dit, il était devenu un déviant à cause du système. Il fait certains boulots, comme on dit, les sales boulots pour le gouvernement, en échange d'être un chef de gang. Donc ils ont la bénédiction du gouvernement. Si on Libanais, qui met pays en otage, nous allons la rue pour demander si on Libanais. Son gang, qu'on dit inféodé au gouvernement, promet une manifestation monstre ce lundi. Quand il parle, on l'écoute. Quand il frappe ses pieds par terre, on l'écoute. Je suis à Port-au-Prince présentement. S'il était possible de vous rencontrer pour faire le point. Difficile de croire que des élections libres auront lieu d'ici le 26 septembre prochain, comme le réclame la communauté internationale. Oui, nous voulons qu'il y ait des élections crédibles, honnêtes et démocratiques dans le pays. L'impasse politique semble inévitable. Les partisans du premier ministre qui devait être assermenté le matin de l'assassinat de Jovenel Moïse cherchent des appuis, à Washington surtout, pour l'installer au pouvoir, lui et un président de transition jusqu'à 2023. Pour le ministre chargé de la tenue des élections, l'affaire du commando colombien n'est que la face visible d'un complot dont les architectes font partie de l'oligarchie haïtienne. Et pour moi, ce n'est pas un simple assassinat. Il a été torturé. On a cassé son bras. On a cassé son pied, on a crevé ses yeux. Ce n'est pas un simple assassinat. Et les mercenaires colombiens ne sont pas venus en Haïti pour le plaisir de venir en Haïti. Et donc, je pense et nous croyons qu'il y a des auteurs de ce crime qui sont des auteurs intellectuels qui ont utilisé le service de ces messieurs. Félix Séguin, TVA Nouvelles, à Port-au-Prince, en Haïti. C'est désode qu'à métélode. Enfin, malheureusement, ce proverbe ne fonctionne pas vraiment en Haïti. Naoué prochaine fois. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille.